Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve donc pour ce magnifique road trip qu'on va faire jusque dans les Dolomites. Donc on est parti d'à côté Toulon. Aujourd'hui on est sur les hauteurs de Clavières, près de Montgenèvre. On va redescendre sur l'Italie pour rejoindre le lac de Com, lac de Garde. On va essayer de faire un peu la Suisse italienne. Et voilà, du coup ça va être top. On va essayer de chercher la fraîcheur. Là du coup pour ce soir il fait bon, en plein mois d'août, ça fait du bien de dormir avec une couette. Voilà. On va voir si après on arrive à aller jusqu'en Autriche, parce qu'on avait fait le Tyrol il y a 4 ans de ça, mais c'était un peu mal passé avec les autorités là-bas et tout. On avait dû repartir pour des problèmes d'identité, bref c'est un peu compliqué dans ce pays. Mais on va essayer de le faire aujourd'hui, voilà. On va essayer de pouvoir enfin se faire le Tyrol. Voilà, donc vous allez voir, vous allez suivre nos galères, nos bons moments je pense aussi, j'espère. Et en espérant que tout se passe bien. Aujourd'hui voilà, on se retrouve sur le lac de Horta encore et on est sur la place du centre-ville d'Horta. C'est magnifique, hein. C'est vraiment l'Italie comme on imagine, avec plein de petits restaurants. Et d'ailleurs les restaurants ici, je trouve que les prix, c'est un peu comme les prix qu'on avait en France il y a 10 ans, ça n'a pas bougé chez eux. À l'Avertezo, c'est dans la Suisse italienne, tout en haut du lac majeur. C'est une magnifique rivière avec des rochers, tout ça, un joli pont. Ça fait au moins 6 ans que je voulais y aller et pas de regret. Et encore aujourd'hui, on n'a pas le temps qu'il y a avec nous, j'espère que ça va se dégager. Mais les reflets de l'eau, tout est magnifique ici, c'est vraiment beau. Ce matin, petite excursion en paddle. On est parti, donc on est au lac de Com, et plus précisément dans la baie du lago di Piona. C'est une petite baie qui forme un lac dans le lac de Com. Donc ça abritait du vent et tout. Et en plus, il y a un endroit pour se poser en van. C'est vraiment nickel, avec une buvette et tout. Et ce qui est bien à cet endroit, on peut trouver des petites criques comme ça, un peu isolées, où il n'y a pas trop de monde, avec une eau propre et tout, enfin, c'est vraiment sympa.
retrouve aujourd'hui sur le lac d'Hydro. C'est un lac qui est un petit peu à côté du lac de Garde. Il est vachement moins touristique, beaucoup plus naturel. Et je trouve ça magnifique. On dirait qu'on est dans un fjord norvégien, quoi, un peu ici. C'est vraiment sympa. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un temps magnifique. On a pris la pluie toute la nuit et tout. J'espère que ça va s'améliorer dans la journée, quoi. Parce que franchement, les couleurs, elles doivent être magnifiques, quoi, toute la journée. Et je trouve que voilà, les prairies comme ça et tout, enfin, moi j'adore, quoi. J'adore. On a dormi ici, donc par contre pour dormir en van autour du lac, c'est un peu compliqué. Il y a des panneaux de partout d'interdiction avec bien écrit que toute forme de camping est interdite. Donc on n'a pas pris de risque, on a trouvé ce petit parking à 12 € la nuit là, et on s'est pas pris la tête, on a dormi ici, on était bien. Et après on va reprendre la route, on va sûrement aller vers le lac de Garde et puis après direction les Dolomites. En quittant le lac d'Hydro, on a croisé la route du lac d'Iledro, donc les noms se ressemblent un peu, ça peut porter à confusion, mais en tout cas, on s'est arrêté vite fait sur ce lac, faire une petite balade et tout, parce qu'on le trouvait beau comme ça en passant par la route, et puis finalement j'ai trouvé tellement beau que j'ai voulu qu'on passe la nuit là-bas. Je savais que le lendemain il y avait du soleil, donc j'ai dit on va prendre les paddles, on va aller sur des criques un peu au loin et tout, et pouvoir se poser au moins le matin. Je pense que ça vaudra la peine, et voilà, comme vous pouvez voir sur les images, c'est magnifique. On en a profité pour faire un petit restaurant le soir là-bas. Bon, pour se poser en van, c'est vraiment pas le top. Il faut un peu s'escarper dans la forêt, un peu en dehors et tout. Mais bon, c'est pas grave, on n'était pas là pour trouver de spot, on était vraiment là pour profiter du moment. Et sans aucun regret, donc je vous conseille vraiment cette destination si vous passez par là.